Au cours des dernières décennies, nous avons découvert des milliers de mondes autour d'autres étoiles. Une nouvelle mission d'astrophysique de la NASA nous aidera à en trouver beaucoup plus. TESS, le satellite de relevé des exoplanètes en transit, est la toute nouvelle mission d'exoplanètes de la NASA. Elle est dirigée par le MITI et va découvrir des milliers de nouvelles planètes en orbite autour d'étoiles brillantes et proches. Et elle va s'appuyer sur l'héritage de la mission Kepler. Mais elle se concentrera sur les étoiles brillantes, proches, qui sont dispersées dans tout le ciel. Et elle nous aidera à répondre à une question vraiment importante, à savoir lequel de nos voisins stellaires proches a des planètes? Au cours de son enquête de 2 ans, TESS recherchera des signes de planètes, allant de la taille de la Terre à des géantes plus grandes que Jupiter. TESS recherchera ces nouveaux mondes, ou exoplanètes, en utilisant les transits, la même méthode que la mission Kepler. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle bloque une partie de la lumière, provoquant une légère baisse de luminosité. TESS peut détecter ces légères baisses et même les utiliser pour déterminer certaines caractéristiques de base des planètes, telles que leur taille et leur orbite. Chacune des caméras de TESS possède un capteur de 16,8 mégapixels, couvrant un carré de 24 degrés, suffisamment grand pour contenir une constellation entière. TESS dispose de 4 de ces caméras disposées pour observer une bande verticale du ciel, appelée secteur d'observation. La couverture des caméras de TESS est sans précédent en termes de quantité de ciel qu'elles peuvent réellement voir à tout moment, ainsi que de leur capacité à couvrir une portion aussi large du ciel. Les types de cibles que TESS nous permettra de trouver incluront essentiellement toutes les étoiles brillantes à proximité. TESS observera chaque secteur d'observation pendant environ 27 jours, avant de passer au suivant, couvrant d'abord le sud, puis le nord, pour finalement créer une carte de 85% du ciel. Cette couverture, environ 350 fois ce que Kepler a observé initialement, fera de TESS la première mission d'exoplanète à explorer presque tout le ciel. TESS volera sur une orbite très elliptique qui maximise la quantité de ciel que le vaisseau spatial peut imager et est soigneusement synchronisé avec l'orbite de la Lune. Il passera la majeure partie de chaque orbite de 13,7 jours à collecter des données, puis, en se rapprochant de la Terre, il transmettra ces données au sol. Parce que les secteurs d'observation de TESS se chevauchent, il y aura une zone près du pôle sous observation constante. Cette région est facilement surveillée par le télescope spatial James Webb, ce qui permet aux 2 missions de travailler ensemble pour d'abord trouver, puis étudier attentivement les exoplanètes. Étant donné que la plupart des exoplanètes découvertes par TESS orbiteront autour d'étoiles brillantes, des missions comme Webb pourront mesurer les spectres de la lumière stellaire absorbés par les atmosphères des planètes, ce qui peut indiquer leur composition. Les mesures au sol des exoplanètes de TESS peuvent déterminer leur masse. En combinant les masses avec les mesures de taille de TESS, on révèle les densités, permettant aux scientifiques de mieux comprendre la composition des exoplanètes. Ce qui nous enthousiasme vraiment avec TESS, c'est la manière dont il va en fait s'appuyer sur l'élan que nous avons commencé avec Kepler. Donc, TESS va adopter la même approche de recherche, mais l'appliquer à la grande majorité du ciel, qui n'a pas encore vraiment été examinée en détail lors de la recherche d'exoplanètes. Et en se concentrant particulièrement sur les planètes qui orbitent autour d'étoiles brillantes et proches, TESS nous permet de commencer à examiner des aspects comme la composition des planètes et la constitution atmosphérique, ce qui sera ensuite crucial lorsque nous voudrons commencer à explorer autour d'étoiles encore plus éloignées et dans des parties plus profondes de la galaxie également. TESS est l'avant-garde d'une nouvelle ère d'étude des exoplanètes et élargira à jamais notre compréhension des mondes au-delà du nôtre.
n'est pas le grand. Oh, c'est sans aucun doute le plus joli de l'époque pour moi. Sans aucun doute, à mon avis. Merci à tous d'être ici. En fait, nous n'avons pas célébré correctement le lancement de PX8. Alors, merci d'être ici pour célébrer le lancement de PX8. 3, 2... Merci. Voilà. En effet, il a disparu. Bien joué, bravo. C'est génial. Pour célébrer 2 mois de succès, notamment en collaboration avec les radios amateurs par le monde. Et puis, pour ceux qui ont travaillé avec moi, merci pour cette aventure incroyable, etc. La triste nouvelle est que la mission PX8 se termine maintenant, car nous avons perdu le contact il y a 2 semaines, et nous n'avons pas pu le rétablir. Nous avons quelques pistes, donc nous travaillons actuellement sur les raisons de ce silence. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Pour l'instant, nous sommes ici pour célébrer 2 mois d'opération dans l'espace du premier nanosatellite de Bolivie, et le premier nanosatellite français dédié à l'astronomie. Malheureusement, n'a pas réussi. Vous avez ce que nous avons fait. Allez, tout le monde, bien joué. À ce stade. Ici Fox 4, hôtel Zola Galve, opérant depuis la station ici à New Dong. Fox 4, Kilo Juliette Whisky. Oui, Fox 4, hôtel Zola Galve, vous êtes à l'écran. Alors, question, m'entendez-vous? Oui, je m'entends. Merci. Je me suis écouté et je vous remercie. La mission du laboratoire de physique atmosphérique et spatiale a commencé par l'étude, depuis l'espace, de l'atmosphère terrestre, de l'espace proche de la Terre et du Soleil. Au fil du temps, notre mission a évolué pour étudier les planètes de notre système solaire et, plus récemment, nous avons étendu cette mission à l'étude des planètes autour d'autres étoiles, ce qu'on appelle des exoplanètes. Notre objectif est d'avoir de petits satellites et le satellite Cute est orienté vers la compréhension de d'objets astrophysiques. Eh bien, Cute est l'expérience de transit ultraviolet du Colorado. Il est aussi effectivement petit et mignon et il avait vraiment 2 objectifs. Premièrement, voir si nous pouvions réellement utiliser un petit vaisseau spatial pour faire de la science fondamentale. Et ensuite, nous voulions en savoir plus sur les atmosphères de ces Jupiters chauds. Cute est l'un des premiers CubeSats qui a utilisé un télescope, donc un système à miroir en verre pour agrandir et focaliser la lumière des étoiles. Et contrairement à la plupart des satellites, Cute était très contraint à un certain facteur de forme, un CubeSat, et donc nous avons en fait développé un télescope qui avait la même forme que le satellite pour utiliser autant de surface que possible. Nous n'avions pas la liberté de construire le télescope typique qui serait un tube, un cylindre avec des miroirs ronds. Et je veux dire, cela semble être une innovation très simple, mais c'était quelque chose qui n'avait vraiment pas été fait auparavant dans un système spatial comme celui-ci. Cute a quelques innovations. En plus d'être le premier CubeSat d'exoplanètes de la NASA, la première mission dédiée à aller prendre des spectres de ces planètes extrasolaires, il utilise un design de télescope unique où il a ce télescope rectangulaire étrange qui nous permet de collecter environ 3 fois plus de photons de l'étoile parente que nous le ferions avec. Ce que vous pourriez considérer comme un télescope rond traditionnel.
Donc, nous avons assemblé ces deux éléments pour, vous savez, essayer de faire quelque chose de fondamentalement nouveau dans un nouvel ensemble. Quand nous étions vraiment en plein dedans, c'était vraiment mouvementé. Oui, il se passait beaucoup de choses. Donc, Qt a un télescope, il a un réseau de diffraction, il a un détecteur, il a une optique de mise au point, il a une fente qui bloque certaines étoiles dans le champ, mais nous permet de regarder notre propre étoile qui nous intéresse, notre étoile cible. Donc il y avait beaucoup de composants individuels qui devaient être testés et mesurés individuellement, d'abord avant que nous intégrions tout et le testions à grande échelle. Donc il y avait des jours où c'était mouvementé, il se passait beaucoup de choses. Si un test n'était pas correctement configuré, nous devions concevoir et fabriquer une pièce pour le faire fonctionner. C'était aussi très amusant de travailler avec une petite équipe de personnes, y compris moi-même, des étudiants de premier cycle et quelques post-doctorants, travaillant vraiment en étroite collaboration pour comprendre ce que nous devions faire et ensuite le faire. C'était mouvementé, c'était rapide et c'était vraiment créatif. Nous avons environ 30 étudiants de premier cycle qui opèrent réellement des engins spatiaux de la NASA et d'autres agences. C'est quelque chose de très puissant quand un étudiant de premier cycle peut dire qu'il envoie des commandes et reçoit des données d'un engin spatial de la NASA de 700 ou 800 millions de dollars. L'aspect éducatif du LASP ici en général est, je veux dire, le LASP est très soudé et chaque division embauche des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, des doctorants, des post-doctorants, etc. Donc surtout sur les petits satellites, ce sont des programmes si petits que beaucoup de nos étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs peuvent en quelque sorte toucher à toutes les disciplines. Je dois dire que cela m'a beaucoup préparé. Ce que je fais en ce moment, je n'aurais pas pu le faire sans les cours que j'ai suivis. Qt a accompli sa mission. Nous avons rencontré quelques défis. Nous avons dû apprendre beaucoup de choses une fois qu'il est entré en orbite. Nous avons dû apprendre exactement comment il répondait à nos commandes et exactement comment il se comportait en tant qu'instrument. Mais pour la plupart, nous savons que lorsque nous avons obtenu notre première courbe de transit et que nous avons vu des preuves d'une exoplanète passant devant son étoile et une preuve du signal que nous recherchions, vous savez, cela avait pris plusieurs mois dans l'espace. Et c'était juste une expérience où nous avons dit, vous savez, nous l'avons fait. C'était vraiment excitant. Nous avions pris des images avec le vaisseau spatial et nous les avions téléchargées. Et nous savions que l'instrument lui-même fonctionnait. Mais pour observer un transit, vous devez prendre une image de la même étoile pendant plusieurs heures. Et donc, il nous a fallu du temps pour attendre que Qt observe pendant ces plusieurs heures, puis obtenir les données, les traiter et essayer de chercher le signal. Mais une fois que nous avons vu le signal, c'était comme un soupir de soulagement. C'était « Oh Dieu merci, ça fonctionne ». C'était « Mon Dieu, enfin je suis juste content que nous soyons enfin arrivés à ce point ». Et c'était aussi « Wow, nous avons des données que personne d'autre n'a vues auparavant ». C'était beaucoup d'émotions différentes. Nous croyons que le type d'éducation et de formation que nous faisons est une expérience éducative beaucoup plus profonde que ce qui pourrait être obtenu uniquement en classe. Donc, nous sommes ravis de travailler en coopération avec les départements qui offrent une éducation en classe, mais nous croyons aussi que notre formation pratique est parmi les plus puissantes et peut-être, à certains égards, l'aspect le plus unique de l'éducation ici à l'université.